Bonjour à tous, je m'appelle Léonie. Je suis disciple de Christ depuis plusieurs années. Je me suis convertie à l'âge de 13 ans, mais j'ai été baptisée en 2005. Donc c'est à partir de 2005 que je suis véritablement chrétienne. Donc depuis 2005 jusqu'à présent. En 2013, j'ai eu un cancer du sein. J'ai été traitée et d'après les médecins, j'étais guérie, tout allait bien. Mais en novembre 2020, le cancer est revenu sur le même sein et cette fois c'était plus grave. Stade et grade 3. J'ai été à nouveau traitée en France, chimiothérapie, radiothérapie, ablation du sein. Le pronostic n'était pas favorable. Les soignants ne me voyaient pas guérie, ne voyaient pas guérir de cette maladie. J'ai suivi tous les traitements. Il m'est arrivé d'avoir des soucis d'argent. Le Seigneur a fait grâce. Parce qu'au début, l'hôpital demandait 20 300 €. J'étais au Gabon, donc il fallait trouver un peu plus de 13 millions de francs CFA. Le Seigneur a fait grâce, nous avons pu réunir les sous. Et quand je suis arrivée en France pour me faire soigner, les 20 300 € n'ont pas suffi. J'ai souscrit à l'aide médicale de l'État, mais il a fallu attendre plusieurs mois. Ce n'était pas gagné. Et après, le dossier a abouti. L'État français a pris en charge tout le reste de mon traitement. Grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas gagné du tout. À la fin, j'ai fait la radiothérapie et j'ai été mise sous traitement. Les médecins m'ont permis de rentrer chez moi et m'ont fixé un rendez-vous pour 4 mois plus tard. Mais avant de partir, ils n'ont pas voulu me faire des examens de bilan pour voir si le traitement avait marché ou pas. Ils ont voulu que je revienne au bout de 4 mois. Me faire des examens et voir si tout allait bien. Je suis revenue en France au bout de 4 mois. J'ai fait des examens, mammographie, échographie mammaire, qui ont révélé que tout va bien. Il n'y a aucune tumeur, aucune métastase, tout va bien. Gloire à Dieu. Avant que le cancer ne revienne, je me sentais une petite monotonie dans ma marche avec le Seigneur. Je me sentais un peu perdue parce que j'avais l'impression que les choses n'avançaient pas pour moi. J'avais 39 ans, aucune proposition de mariage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis célibataire. Toutes les sœurs autour de moi se mariaient, sauf moi. Tous les projets que j'avais tombés à l'eau. J'avais essayé de passer un permis de conduire, je l'ai raté. Donc tout ce que je faisais ratait. Donc j'étais un peu là dans cette monotonie-là, dans un grand questionnement. Et quand les médecins m'ont dit que le cancer était revenu, plus violent, plus virulent, plus grave, j'ai été comme si le sol se dérobait de sous mes pieds. C'est comme si je tombais, mais dans une chute sans fin. Et là, je me suis vu mourir, que bon, peut-être si le Seigneur a permis que la maladie revienne, c'est peut-être parce qu'il faut que je meure, maintenant c'est mon temps de mourir. C'est sûrement à cause de ça que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu toutes ces pensées-là. Et ça a été comme pour moi la traversée d'un désert. J'étais perdue, je ne voyais pas le Seigneur et je m'étais éloignée de tout le monde parce que je me disais que j'allais mourir. Je ne parlais plus à personne, je n'avais pas prévenu la famille. Même quand je suis arrivée en France, je n'ai prévenu personne. J'arrivais en France. Et quand j'ai une cousine en France, chaque fois que je venais, je la prévenais, Irène. Mais cette fois, je n'ai pas voulu la prévenir parce que je me suis dit, de toutes les façons, je vais mourir. Donc, je n'ai pas besoin de la prévenir, elle saura quand je vais mourir. Heureusement, elle a été prévenue. Et elle est arrivée vers moi, elle m'a appelé et j'ai rencontré son époux. J'étais dans un temps de questionnement spirituellement, déjà je me lamentais. Pour moi c'était terminé,
Je n'avais plus d'espoir. Donc je passais des nuits et des journées à pleurer. Surtout avec la difficulté des traitements parce que c'était tellement difficile. Avec les chimios, nausées, vomissements, les douleurs osseuses. Et quand j'ai revu Irène et que j'ai rencontré son époux, il y a eu comme un changement. J'ai passé 2 week-ends chez eux, je crois. C'était des temps de partage, de prière. Nous sommes allés à l'église. Et tu vois, le deuxième week-end que j'ai passé chez eux, ou le premier week-end, Bruno a prié pour moi. Il a prié pour moi. Le deuxième week-end, il a prié pour moi. Il avait... un homme de Dieu avait prophétisé sur lui qu'il avait un don de guérison. Et l'homme de Dieu avait prophétisé qu'il prierait pour quelqu'un qui avait le cancer. Et donc Bruno a prié pour moi. Et lui et son épouse avaient la conviction que j'étais guéri. Mais moi, ça ne faisait pas tellement le chemin dans mon cœur parce que pour moi, j'étais perdu. Et à l'hôpital aussi, les soignants n'étaient pas tellement sûrs que j'allais m'en sortir. Parce qu'à chaque fois, ils me répétaient « Vous avez une grosse maladie, vous avez une grosse maladie ». À chaque fois, ils me le répétaient. Ils m'ont mis sous traitement de 5 ans. Mais pour eux, quand je les entendais parler et quand je les voyais comme ils me regardaient, pour eux, je n'étais pas fait pour m'en sortir. Et même les infirmières qui venaient à la maison me faisaient des injections une fois toutes les 3 semaines après chaque chimio. N'étais pas sûr que j'allais m'en sortir. Parce que justement, après les chimios, il y a une qui est venue à la maison qui m'a dit que quand elle passait dans les environs, elle avait peur de venir demander de mes nouvelles parce que pour elle, elles en discutaient entre elles. Donc l'infirmière me disait qu'elles en discutaient entre elles et qu'elle se disait que je n'allais pas survivre. Et donc elle avait peur, en passant dans le voisinage, venir demander de mes nouvelles. Et quand je l'avais appelée, elle était contente de voir que j'avais survécu et que je me portais assez bien, malgré la lourdeur des traitements. Physiquement, je commençais à aller mieux, mais dans mon cœur, dans mes pensées, j'avais toujours cette impression-là que je n'allais pas survivre, que c'était fini pour moi. Je n'avais pas cette conviction. C'est sûr que je n'écoutais pas Dieu parce que durant cette épreuve, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé distinctement. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, crois seulement. Mais j'ai douté. Parce que j'ai regardé la situation, je me suis dit, bon, le cancer 2 fois. Le Seigneur est assez puissant, comment il a permis que je repasse par là 2 fois? Et même question qu'on se pose quand on traverse une situation. Donc je doutais. Heureusement, j'ai eu le soutien d'Irène et de son époux Bruno. Et surtout, le Seigneur m'a tenu la main. Maintenant, quand je regarde, au bout de 1 an, ça fait 1 an en arrière, je me rends compte que le Seigneur a été avec moi tout le long. Parce que j'étais sous traitement de février à novembre 2021. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2022. Donc tout le long, le Seigneur m'a tenu la main. J'ai passé des moments difficiles. J'ai eu des douleurs osseuses terribles. J'ai fait des jours et des nuits sans dormir parce que j'avais très mal. J'ai pris des poids, j'ai enflé de partout. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, c'est comme si je n'étais pas passé par cette situation. Comme si je n'étais même pas passé par ce feu-là. Le Seigneur a été avec moi tout le long. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tout va, que tout est rose, mais je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il pourvoira. Excusez-moi pour ma voix, j'ai pris un rhume, mais je tenais à faire ce témoignage parce que je veux encourager les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus ne nous a pas promis que nous n'aurons pas de situations difficiles. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. J'ai traversé des moments difficiles, mais je suis là. Le Seigneur m'a soutenu. Et même si je mourais, ça aurait été tout bénef, parce que je serais auprès du Père. Donc avec le Seigneur, que je vive ou que je meure, je gagne. Parce que dans cette vie, il est avec moi
Dans ma mort, je suis avec lui. Donc c'est pour encourager mes frères et mes sœurs qui passent par des situations peut-être plus pénibles que la mienne ou moins pénibles que la mienne. Le Seigneur est avec nous, il est dans la barque avec nous. Donc je rends grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la mammographie, l'échographie mammaire le 3 mars 2022. Tout est propre. Il n'y a plus aucune trace. J'ai même fait un examen sanguin. Le médecin a dit qu'elle allait m'appeler s'il y avait un problème. Elle ne m'a pas appelé. Ça veut dire que tout est propre. Je vais bien. Je suis là comme une personne qui n'a pas passé par la chimio, comme une personne qui n'a pas fait la radiothérapie, comme une personne qui n'a pas passé des temps difficiles, aussi difficiles. Avec le Seigneur, tout est possible. S'il m'a soutenu, il vous soutiendra aussi. Il est le Seigneur qui pourvoit, il est le Seigneur qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est lui qui guérit. De toutes les façons, c'est lui qui a donné la sagesse aux médecins. C'est lui qui a donné la sagesse à ceux qui ont construit les machines pour faire les examens. C'est lui qui a donné la sagesse à ceux qui ont créé les médicaments. Mais c'est lui qui guérit. Donc, comme il m'a dit, ne nous inquiétons pas, croyons seulement. Merci mes frères et mes sœurs.